Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le lundi 25 mars et pour aujourd'hui, nous assistons à un véritable regain de tension sur les marchés financiers. Plusieurs sujets préoccupent les investisseurs, au premier desquels ces tensions commerciales sino-américaines, ou encore l'inversion de la courbe des taux américaine et même les rendements négatifs du Bund. Nous avons aussi le Brexit qui continue de faire les gros titres de la presse, puisque il est désormais très difficile d'y voir clair. On a appris ce matin que, selon le Sun, que Theresa May allait présenter sa démission une fois que le Brexit serait achevé. Enfin bon, on a vraiment plusieurs thématiques qui s'enchevêtrent et il est pour le moment très difficile d'y voir clair, puisque nous ne sommes pas à l'abri d'un énième rebondissement sur ce sujet. L'autre sujet évidemment qui préoccupe les investisseurs, c'est cette annonce du département de l'énergie, le département de la justice américain, donc qui a indiqué qu'il n'y avait pas de collusion dans l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire que l'équipe de Trump n'a pas coopéré avec Moscou. Alors évidemment, c'est un véritable camouflet pour le camp démocrate, dont on attend désormais la réaction. Passons tout de suite à l'analyse des marchés financiers et surtout du calendrier économique qui, vous allez le voir aujourd'hui, est assez, alors peu chargé, mais quand même important, puisqu'on s'intéressera à 10 heures à l'indice IFO du climat des affaires. Alors statistique à prendre au sérieux, très au sérieux même pour aujourd'hui, après la publication des indices PMI manufacturiers, donc surtout le PMI manufacturier en Allemagne, qui a littéralement réveillé les inquiétudes autour de la croissance européenne et même mondiale d'une façon générale, puisqu'on a aussi assisté à un ralentissement de la croissance, enfin d'après les indicateurs, des indices d'activité aux États-Unis, donc ralentissement de l'activité aux États-Unis. On parle déjà de récession, donc il y a de vraies inquiétudes. Les rendements du Bund sont repassés en territoire négatif. Aux États-Unis, on a les rendements du 3 mois qui sont devenus supérieurs au rendement de l'obligation à 10 ans. Donc évidemment, quand une courbe des taux s'inverse, ça laisse entrevoir quelque part une future récession. Donc oui, ça commence à faire beaucoup et ça explique pourquoi les indices corrigent ce matin et ont d'ailleurs corrigé vendredi. Alors on s'intéressera par ailleurs au discours de Benoît Cœuré et aussi à celui de Patrick Harker, qui est le président de la Réserve fédérale de Philadelphie. Enchaînons tout de suite avec la livre sterling qui, on assiste vraiment à une phase de consolidation autour des 1,32 $ pour une livre sterling. Alors sur le Brexit, il est évidemment très difficile d'y voir clair. Ce qu'on doit retenir de toute cette situation, c'est qu'en cas d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un accord à appliquer, serait très clairement favorable à la livre sterling. Dans le cas contraire, ça lui serait évidemment très défavorable, c'est-à-dire d'une sortie évidemment sans accord, ce qui est évidemment très peu probable au moment où nous parlons, et ce malgré toutes les tensions que nous avons autour du Brexit. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,3350, mais évidemment ça reste conditionné à l'issue du Brexit. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir de toute cette situation et de l'impact de cette situation sur la livre sterling au dollar. Si on s'intéresse maintenant au DAX 30, donc alors évidemment sur le DAX 30 ça devient quand même assez inquiétant parce que les prix ont cassé la moyenne mobile à 50 périodes, donc ça se fait pour la première fois depuis le mois de février dernier. Alors au mois de février on avait assisté à un vrai rebond technique, donc on avait commencé à s'enfoncer sous cette moyenne mobile à 50 périodes représentée par cette courbe rouge. Donc vous avez ici la courbe en blanc. La courbe blanche, c'est la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ici, on avait assisté à une rupture de cette moyenne mobile au début du mois de février, avant un vrai rebond technique, qui d'ailleurs a été capé par cette fameuse EMA 200, cette moyenne mobile exponentielle à 200 périodes. Là, bis repetita. La question est désormais de savoir si on va assister à un rebond technique similaire à celui de la mi-février, d'accord ? Ou soit tout simplement à une vraie correction, puisque là on a désormais un signal technique de baisse, même si là pour le moment on voit que les prix ont tendance à aller chercher le niveau des 11 390 points, soit le niveau correspondant à cette EMA 50. Donc beaucoup d'attentes autour de ce DAX 30. Et évidemment, la séance du jour sera conditionnée à la publication de cet indice IFO qui, rappelons-le, sera publié dans à peu près 26 minutes
au moment où je vous parle. Donc, on a maintenant le S&P 500 qui lui aussi teste un niveau très important. Donc, c'est celui de cette EMA, de la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes. Donc, c'est le niveau des... C'est à peu près le niveau des 2800 points. Donc, pour l'instant, nous voyons que les cotations tiennent bien. En cas de rupture, eh bien... c'est difficile à dire, mais disons-le franchement, ce sera le niveau des 2735 points qu'il faudra envisager. Alors évidemment, ça ne se fera pas en une seule séance, mais probablement sur plusieurs séances. La situation aux États-Unis devient très préoccupante, notamment en matière de crédit, hein, en matière de taux. Je vous renvoie aux propos que je tenais à l'instant, enfin que je tenais en introduction, sur la courbe des taux américaine. Le WTI qui forcément a corrigé dans le sillage des marchés, des marchés mondiaux. Hein. Donc on a encore eu d'ailleurs le Nikkei ce matin qui a perdu 3% sur le niveau des 20 977 points de mémoire. Donc évidemment le WTI qui accuse le coup, qui perdait vendredi au plus bas de la séance plus de 2%, d'ailleurs c'était pareil pour le Brent, avant de rebondir grâce aux données de Baker Hughes, hein, qui a fait état d'un ralentissement de l'activité pétrolière aux États-Unis. Donc c'est une donnée qui a soutenu le WTI, qui a permis au WTI vendredi de clôturer en baisse de à peu près 1,5% de mémoire, contre un plus bas en séance supérieur à 2%. Donc, pour le moment, on a des cotations qui se montrent assez résilientes. Évidemment, il y a beaucoup d'attentisme et il est assez difficile en l'état de se prononcer sur ce contrat WTI. Nous attendrons tout simplement la publication de l'indice CFO, surtout pour avoir un vrai biais sur ce contrat WTI en attendant les stocks de pétrole aux États-Unis. Terminons cette analyse avec le métal jaune et ce métal jaune qui continue de gagner du terrain forcément, hein, lorsqu'on a des risques de récession, des rendements qui deviennent négatifs, des inversions de courbes des taux, des Chinois qui rejettent les propositions américaines, hein, sur les concessions à accorder aux entreprises du secteur technologique américaines. Forcément, on a un métal jaune qui progresse, hein, donc c'est le vrai contrepoint des indices. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 1323 dollars l'once aujourd'hui. Tous les éléments techniques et fondamentaux sont réunis pour assister à une nouvelle hausse du métal jaune en direction de ce niveau. Merci d'avoir suivi le Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager ou encore liker cette vidéo. Au revoir.